Et salut à tous, c'est CryptoWolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que d'ailleurs cette vidéo vous sera utile et vous plaira, hein, tout simplement. Je vais essayer de faire un truc assez rapide et efficace. J'ai pas envie que ce soit long, je veux pas faire une analyse qui va durer 20 minutes, 30 minutes en détail parce qu'après ça va tout le temps être la même chose. Je vais juste vous donner rapidement le plus d'éléments essentiels pour pouvoir gérer au maximum ses émotions et ses investissements. Euh, je vais pas vous donner la prédiction de demain, je n'ai pas malheureusement une boule de cristal, mais tout ce que je peux faire, c'est en tout cas vous préparer, et en tout cas, je vais vous montrer comment moi je me prépare au maximum à toutes ces volatilités, parce que je le rappelle, et je vais aussi vite fait en parler par rapport à ça, le Bitcoin, malheureusement, la crypto-monnaie en général, est dans une période très volatile où on ne peut pas savoir ce qui va se passer, on ne peut jamais savoir, mais c'est encore pire que d'habitude, c'est-à-dire que demain, on peut se retrouver dans une situation bearish ou alors bullish. Le court terme aujourd'hui est très peu possible en tout cas, donc je vous conseille de rester sur le long terme, moyen terme actuellement. Vous faites ce que vous voulez, hein. Personnellement, moi j'utilise qu'une petite portion de mon portefeuille sur le court terme, mais le reste est long terme et vous allez voir que ça nous permet après à long terme de pouvoir justement être des bons investisseurs. Et donc c'est, je pense, la chose principale pour tout le monde, c'est ne pas faire n'importe quoi et après ne pas regretter nos choix. Donc ça vous évite de peut-être faire des erreurs, donc j'espère que ça vous sera utile. Et juste avant que la vidéo commence, j'aimerais d'abord vous remercier pour vos messages de soutien pendant ces derniers mois. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà, les 6 derniers mois ont été les pires de ma vie. J'ai tout simplement eu une bonne myocardite à cause du Pfizer. Donc j'ai été couché au lit pendant plusieurs mois et là je recommence enfin à avoir une vie normale. Mais du coup, ce qui est exceptionnel, c'est voir vos retours et à quel point vous pouvez juste être formidable. Donc un grand merci à vous. Hier, j'ai fait une vidéo, les retours étaient exceptionnels. Encore une fois, merci. Même pendant que j'étais pas là, les gens m'envoyaient des messages pour savoir comment j'allais. Donc vraiment un énorme, énorme merci. Je me répète, mais c'est important pour moi. Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait du bien, ça m'a aidé et comment c'est important pour moi moralement actuellement. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que je vais pouvoir continuer à vous être utile dans ces prochains mois, prochaines années, qui sait, d'accord, mais en tout cas je vais tout donner. Et bah voilà, un grand merci à vous et bonne vidéo. Donc pour commencer, on va commencer par parler de ce ratio qui est à mon avis important à rapidement comprendre. C'est, je vais juste vous le mettre ici pour, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller vous en renseigner. C'est le, vous voyez, c'est le Exchange Whale Ratio. Donc allez-y, c'est le Bitcoin Whale Ratio si vous voulez aller voir. Il y a des articles qui en parlent, il y a eu pas mal d'analyses par rapport à ce ratio. Mais pour résumer rapidement, c'est le fait que, vous voyez que c'est écrit ici, l'indicateur quand il est en dessous de 85%, ça montre qu'on est dans une période bullish. Et si par contre l'indicateur est au-dessus de ces 85, vous voyez les 85 qui sont ici, je ne sais pas si vous les voyez, mais en tout cas c'est cette ligne rose, c'est plutôt un indicateur qui montre qu'on est dans un bear market, ok, donc dans un marché bearish. Donc aujourd'hui, on est largement au-dessus. Vous voyez que depuis, on est au-dessus. C'est pour ça qu'on voit justement cette trend vers le bas et on n'arrive pas à casser vers le haut. On n'arrive pas, on n'arrive pas, on n'arrive pas. Et donc, qu'est-ce qui maintenant va être essentiel à comprendre? C'est est-ce qu'il faut le prendre en compte ou pas? Oui, il faut le prendre en compte parce que ça va pas forcément nous dire qu'on est rentré dans un bear market, parce que oui, on est au-dessus, mais ça veut pas forcément dire qu'on est dans un bear market, mais ça nous montre que justement, il faut être vigilant et qu'on se rapproche d'un bear market vraiment validé. Et vous allez voir, je vais continuer avec ça, qu'il y a d'autres indicateurs qui vont être intéressants à regarder pour confirmer ou pas qu'on va rentrer dans un bear market. Pour moi, la chose la principale, il y a deux choses, on va dire, que j'aimerais bien parler aujourd'hui. Il y a d'autres choses, bien évidemment, mais ça, pour moi, c'est l'essentiel. C'est cette ligne rouge que j'ai pu vous tracer. C'est tout simplement la trend du Bitcoin sur son bullish run, d'accord? Son bull run. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'on est au-dessus de cette ligne rouge, je ne suis pas inquiet, on est toujours dans un schéma bullish. Par contre, si on venait chuter en dessous, ça serait pour moi inquiétant, il faudra être très vigilant. C'est là que j'utiliserai mes stop loss partiels pour ne pas faire n'importe quoi et pour en tout cas limiter la casse si ça devait casser. Ou alors prendre des profits par rapport au long terme que j'ai pu accumuler depuis longtemps, d'accord? Donc ça c'est vraiment pour moi ce que je vais faire. Mais vous voyez que pour confirmer ce schéma Berry, je vous ai fait un petit rectangle rouge qui, je pense, est important à prendre en compte. Et donc, si on voyait le Bitcoin casser en dessous de ces 45 000 premièrement, et vraiment confirmer qu'on a cassé, ça m'étonnerait pas qu'on viendrait toucher les 42 000 qui correspondraient justement à la valeur de cette trend rouge, d'accord? Et
pour confirmer qu'on vient vraiment casser en dessous et confirmer un bearish run, pour moi, il faudra vraiment venir casser ce rectangle rouge. Et là, vraiment, je serai dans l'optique que il va falloir prendre son mal en patience. Il va falloir, bien évidemment, toujours regarder parce que dans un bearish run, c'est pas parce que c'est bearish qu'on va pas se faire, on peut pas trader à l'intérieur, c'est pas vrai. On peut toujours trouver des façons de pouvoir trader et faire des choses profitables, d'accord? Mais voilà, pour tout ce qui est niveau bearish, c'est ce que je vous dis là, et c'est pour moi un indicateur que vous pouvez prendre en compte pour, en plus de toutes vos analyses. Si on venait à casser en dessous de cette ligne rouge et ce rectangle rouge, pour moi, on entrerait dans un schéma bearish, et ça va donc confirmer le fait que on est bien rentré dans ce schéma bearish qui est malheureusement ici le cas. Par rapport à tout ce qui est bullish, parce que c'est important aussi d'en parler, on n'est pas encore dans un schéma bearish, même si on pourrait se dire qu'on s'y rapproche, mais attention, on a toujours des schémas que je vous avais parlé depuis longtemps, qui sont toujours probables. J'avais dit donc un schéma très bearish qui serait probable, ça serait tout simplement de faire ça, et c'est ce qui est entre guillemets en train de se passer. Par contre, vous voyez que ici, plus à moyen terme, il y a quelque chose qui n'est pas à oublier, c'est que vous voyez qu'on forme ce pattern qui pourrait tout simplement être un pattern très bullish, d'accord? Donc c'est important de le voir, et si ça devait arriver, justement, on venait à rebondir sur ces 45 000, voire 42 000, parce que vous voyez que ça commence à partir de 42 000, c'est pour ça que, encore une fois, les 42 000 sont importantes à regarder et à prendre en compte. Vous voyez que si on venait à rebondir, pour moi, la confirmation d'un schéma, encore une fois, vraiment bullish, ça serait qu'on vienne enfin casser ces 64 000. Enfin 64 000, pourquoi? Je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'on vient juste passer le all-time high que c'est de sûr et certain le fait qu'on va avoir un schéma bearish, bullish, excusez-moi, et donc venir exploser vers les 80 000, 100 000, d'accord? Pour moi, il faut vraiment réussir à confirmer ce cassage, et pour ça, il faut commencer à accumuler au-dessus de l'ancien all-time high. Vous voyez que ce qui s'était passé, j'en avais déjà pu parler, et vous aurez pu du coup être préparé à ça, c'est que si on n'arrivait pas vraiment à casser au-dessus, ben on se retrouvait à finalement recasser. Donc pareil pour si ça venait à recasser vers le haut, on aimerait bien attendre des confirmations et de la solidité au-dessus de ces 64 000, excusez-moi. Pour savoir quand, entre guillemets, placer ces ordres d'achat, moi ce que je fais, c'est tout simplement de venir placer un ordre d'achat et mettre des stop loss partiels et après des take profit partiels. Pourquoi? Ça va vous permettre de pouvoir justement anticiper ces choses-là, de prendre en tous les cas la meilleure zone possible d'achat, et après pouvoir gérer. En effet, on ne pourra pas gagner à 5 fois sur 5 nos investissements, mais si ça passe une fois sur 5, c'est là où on va vraiment se faire du profit à long terme. Et l'important, c'est le profit qu'on se fait en général, en moyenne, et pas seulement sur une action, d'accord? C'est super important. Donc voilà, ça c'était pour le schéma bearish, bullish. J'espère que ça vous aura été utile. Je voulais vraiment pas aller plus en détail par rapport à ça. Juste pour rapidement aussi rajouter quelque chose, excusez-moi, c'est sur le Ichimoku. Vous voyez que sur le 4 heures, on est venu sur un schéma bearish. Donc à short terme, on est plutôt bearish. Par contre, sur le long terme, on est toujours dans un schéma qui n'est pas encore bullish, mais on se rapproche d'un schéma qui pourrait être bearish, et cette ligne blanche venait à casser vers le bas. Et là, encore une fois, je serai dans l'accumulation des informations qui nous diraient qu'en effet on est rentré dans un schéma bearish. C'est pour ça que le Ishimoku, c'est aussi un bon indicateur pour venir appuyer nos idées et nos opinions par rapport à ce qu'il se passe. Donc prenez-le en compte aussi, c'est important. Passez une très bonne journée et à bientôt.